Pouvez-vous nous conseiller 2 ou 3 destinations pour la hijra et les démarches à entreprendre en amont en vue de partir? C'est pas facile de répondre à cette question. J'avais déjà parlé Ramadan dernier. Il y a un audio qui est sur YouTube, c'est quels sont les meilleurs pays pour la hijra. C'est des conseils généraux. En vérité, c'est pas facile de répondre à cette question. Parce que pour certaines personnes, il n'y a rien de mieux que de retourner dans leur pays d'origine. Pour d'autres personnes, c'est pas possible. Il faut qu'ils trouvent un autre pays. Après, ça va dépendre aussi des habitudes des personnes et de leur capacité à s'adapter. Est-ce qu'ils ont l'habitude de côtoyer une culture arabe, orientale, ou plutôt ils connaissent que la culture maghrébine, ou alors ils connaissent que la culture française? Tout ça, ça joue beaucoup dans le choix qu'on fait dans le pays où on va aller. Il y a aussi le projet professionnel de la personne. Il y a certains projets professionnels qui peuvent pas facilement se développer dans certains pays et qui peuvent se développer dans d'autres pays. Donc, c'est pas facile de donner des destinations comme ça toutes prêtes aux gens. Bien sûr, il y avait une période où il y avait certains lieux, certaines destinations qui surpassaient les autres, on va dire. Où vraiment la religion était beaucoup plus préservée qu'autre part. Il y avait une plus grande facilité de s'y installer. Mais maintenant, c'est pas le cas. Certains endroits où la religion, alhamdoulilah, on va dire, elle est un peu plus préservée qu'autre part, parfois administrativement, c'est difficile d'y rester. Ou financièrement. Il y a des pays où la vie y est très chère. Monter une entreprise, c'est cher, c'est beaucoup plus cher qu'en France. Quand vous faites la hijra, ça y est, il faut oublier les aides. C'est fini tout ça. Malheureusement, les gens de France, ils sont trop habitués à cette assistance. Ils sont assistés. Quand ils se retrouvent à plus être assistés, ils sont perdus. Les démarches à entreprendre en amont en vue de partir. Pour tous les pays où vous allez aller, les démarches à entreprendre en amont, c'est de bien se renseigner administrativement quels sont les moyens d'y rester durablement. Voilà. Pas les oui-dire, les gens qui parlent comme ça. Vraiment connaître les lois et les règles dans ce pays. Comment on peut y rester de manière définitive ou durable. Ne pas se dire, ah, j'y vais et puis on verra. Et la personne, elle a fait des économies, des grosses économies, elle va dans un pays où la vie est très chère. Il vient en un an, il claque tout, après il retourne en France parce qu'il n'a plus rien et il n'a pas su utiliser son argent correctement ou prendre les bonnes décisions de l'endroit vers lequel se diriger. Donc avant d'aller dans un pays, il faut que vous sachiez quelles sont les démarches administratives pour pouvoir rester dans ce pays. Ça, c'est très important. Et voilà pourquoi souvent on dit, retournez dans votre pays d'origine. C'est plus simple. Il n'y a aucune démarche administrative à faire. Vous avez votre carte nationale ou votre passeport de votre pays d'origine. Alhamdulillah, ça facilite beaucoup. Il n'y a pas de papier à faire. Vous allez vous poser comme toute personne de ce pays. Donc c'est déjà un grand souci en moins parce que le souci administratif, il ne faut pas le négliger. C'est un vrai problème. C'est pas un problème moindre. Et je vois beaucoup de gens qui se dirigent vers les Émirats ces derniers temps. Mais sans connaître les Émirats. Les Émirats, c'est une destination coûteuse. Très coûteuse. Donc la personne qui vient ici, il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il va faire. Et où il va habiter. Il y a des coins qui sont moins coûteux. Mais quoi qu'il en soit, il y a des choses qui coûteront toujours cher. Ça reste un des pays les plus chers au monde. Donc ça, la personne, il faut qu'il le sache avant de venir ici. Il n'écoute pas tous les youtubeurs, les gens qui disent, oui, venez ici, avec 500 €, vous pouvez vivre, ou avec 1000 €. Ici, la vie est beaucoup plus chère qu'en France. Sur certaines choses, la vie est moins chère, mais sur certains pôles de dépenses, la vie est beaucoup plus chère. La location, les frais de papier, d'administration. Si vous n'allez pas travailler dedans, si vous voulez faire un commerce, ouvrir un commerce ici, ça coûte plus cher. Et c'est pas facile, il y a beaucoup de concurrence. Mais Allah facilite. Si vous voulez un emploi, en ce moment c'est la crise, donc les grandes entreprises n'emploient pas facilement. Donc ça, c'est des choses à savoir. Mais c'est possible. La personne qui essaie de faire des causes, il s'en remet à Allah, Allah Ta'ala va lui ouvrir les portes, Inch'Allah. Il y a beaucoup de choses à dire, mais comment vous conseiller? Parce que vraiment, les profils de ceux qui m'écoutent sont tellement différents. L'âge, il joue, le nombre d'enfants, il joue, l'expérience professionnelle, elle joue, le projet professionnel, il joue, l'origine, de quelle origine sont les gens qui veulent faire l'hégire, ça joue, tout ça, ça joue. Barakallahu fikum. Qu'Allah facilite. Mais alhamdulillah, la terre d'Allah est vaste. Tout le monde n'est pas obligé d'aller tous dans les mêmes destinations. Parfois, c'est vrai, on n'arrive pas à aller dans la destination qu'on préfère. Il y a des gens qui préféreraient aller dans une destination où la vie est plus, on va dire, sécurisée, la religion est plus apparente. Si on n'arrive pas, on va au moindre mal. On va dans un autre pays musulman qui est un peu moins bien, mais qui reste un pays musulman. Et on va chercher dedans des villes, des quartiers, des endroits où on peut quand même s'épanouir religieusement, faire un projet professionnel et rester durablement. Barakallahu fikum. Et le jour où si Allah Ta'ala facilite, de là-bas, la personne, elle veut essayer un autre pays musulman où la vie est meilleure, entre guillemets, bah pourquoi pas?
Au moins, si ça marche pas, il peut revenir dans son premier pays. Mais là, la priorité, c'est déjà quitter la France. Barakallahu fikum. Et le plus simple pour quitter la France, pour les gens qui ont un pays d'origine, c'est de passer par la case pays d'origine. Sauf s'ils ont un projet professionnel dans un autre pays musulman et qu'ils savent quelle démarche ils ont à entreprendre pour y aller. Dans ce cas-là, on facilite, qu'ils y aillent. Ça marche, alhamdoulilah, ça marche pas, ils retournent dans leur pays d'origine. Il n'y a pas de problème. Mais ils ne retournent pas en France. Barakallahu fikum. Ni dans un autre pays de kufr.